Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de K-News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, on part avec un épisode, et ma foi, pas trop chargé en grosses news d'escalade, ou en tout cas d'escalade pure, et c'est normal puisque c'est le début de la saison compétitive, les Coupes du Monde arrivent dans un peu plus de 2 semaines, et ça justement on en parlera dans le prochain K-News, mais aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur de drôles d'annonces qui parcourent un petit peu la presse depuis hier. On parlera également grève, un phénomène encore assez rare dans le monde de l'escalade, ou en tout cas peu relayé, et on parlera aussi Coupe du Monde d'escalade de vitesse, puisque malheureusement une des étapes a annoncé avoir été annulée par l'IFSC, donc voilà, on va revenir là-dessus, et je vous préviens, dans cet épisode, il se peut que je sois parti un petit peu en live à des moments, bref, je vous laisse découvrir tout ça, rien de très grave, on est parti. News numéro 1, et hier est arrivé sur les réseaux sociaux ainsi que dans la presse une quantité phénoménale de news assez étonnantes, si bien que j'ai décidé de tous vous les regrouper en une seule news. Et on commence en France où le média Blockcorp a annoncé la sortie d'une nouvelle application en collaboration avec l'illustratrice Flore Baudelin, Setter.ai, qui permet d'ouvrir des voies d'escalade à votre place. Prenez en photo le pan en question, vos prises à disposition, et l'application vous propose alors plusieurs variantes de blocs, un simple jeu d'enfant. Planète Grimpe, eux, nous informent de l'apparition d'une nouvelle falaise en plein Paris. Un mur érigé à cause de travaux est déjà équipé en douce par les grimpeurs locaux, tout en s'interrogeant quant à son potentiel de durabilité dans la capitale. Alors que du côté de la fabrique verticale, on annonce du lourd, le remplacement de l'escalade de vitesse par le slow climbing, une discipline sans contrainte temporelle et basée sur l'esthétique et la fluidité des mouvements. Dans le domaine des salles d'escalade en pagaille, on notera la franchise Blockout qui annonce l'évolution de ses cotations, ajoutant 11 niveaux de B14 à B25 et quelques superlatifs de plus en plus grands avec entre autres Cosmic, Stratosphérique ou encore Jérémy Lemeau. Et alors que Vertical Art Dijon organise le Only Wall Contest, le premier contest d'escalade sans aucune prise, l'Atome d'Annecy réalise le rêve de pas mal de grimpeurs en proposant l'abonnement Chill and Sofa pour chiller sans être obligé de grimper. Enfin, Climbing District, eux, nous informent de l'arrivée du down climbing non seulement dans leur salle mais aussi bientôt en compétition à l'IFSC, alors qu'Arcos lance la Magnonaise, un produit à mi-chemin entre la magnésie et la mayonnaise. Du côté international, on pourra citer le site 8a.nu avec une news ma foi pas si facile à comprendre. En fait, il s'agirait d'une modification du système de cotation international en collaboration avec l'IFSC. Le nouveau système se baserait toujours sur le système français, mais ajouterait une lettre à la fin de la cotation selon la localisation de la voie, Y pour Yosemite, G pour une voie grecque, B pour une voie belge. Le but, réduire l'écart de niveau entre les différents pays, alors que certaines zones géographiques sont cotées plus ou moins difficilement par rapport à d'autres. Info qui divise ensuite, du côté du Tyrol en Autriche, le média de la région OTF Tyrol informe sur la nouvelle trend de l'escalade naturiste, et ce même soutenu par l'Autrichien Jakob Schubert. D'ailleurs, en parlant de Jakob, celui-ci a annoncé son nouveau projet en partenariat avec l'entreprise Komatsu pour changer l'angle des blocs trop difficiles, ou au contraire ridiculement faciles, afin de créer les premiers 9B blocs au monde. Enfin, information sûrement la plus étonnante de cette semaine qui nous vient du Tchèque Adam Ondra, après le succès de sa vidéo sur Soudain Seul et son feat avec Nico Pélorson sur le titre La Baffe, le meilleur grimpeur du monde annonce mettre entre parenthèses sa carrière de grimpeur pour se lancer en tournée dans le monde entier en tant que rappeur, et ce en commençant par les lieux mythiques de la jet set mondiale comme Saint-Tropez en France ou encore Ouagadougou au Burkina Faso. Enfin, j'en oublie sûrement des dizaines, mais on citera aussi le nouveau produit de la marque française Luxov avec des prises connectées adaptées au coussinet des chats et avec odeur de croquettes, la magnésie auto-bronzante d'Epic TV, les magnifiques prises de hangar bouldering ou encore les trampolines de réception de Blo Météo. Bref, le futur de l'escalade risque d'être étonnant ou pas. News numéro 2, et c'est une très grosse mauvaise nouvelle pour le circuit international de vitesse qui est tombé le mois dernier. La Coupe du Monde de Klagenfurt en Autriche, 6e et dernière étape de la discipline, vient tout bonnement d'être annulée par l'IFSC. En cause, le retrait d'un sponsor privé et donc l'incapacité de l'organisateur ACTS Sportveranstaltungen GmbH. Bravo! Merci. Bref, l'incapacité de l'organisateur à assurer le bon déroulement de la compétition. Il faut savoir qu'à la base, cette Coupe du Monde de vitesse avait été imaginée greffée à un événement multisport, comme cela avait déjà été le cas par le passé, apportant un soutien financier forcément plus important. La ville de Klagenfurt avait alors affirmé sa volonté d'organiser un événement uniquement centré sur l'escalade, mais n'avait sûrement pas anticipé ce retrait tardif d'un sponsor. Un retrait qui dévoile une grosse fragilité du système actuel, car malgré le discours de l'IFSC qui annonce chercher activement un nouvel hôte et une nouvelle date pour l'épreuve, la saison et la préparation des athlètes deviennent tout de suite beaucoup plus floues à une heure où tout devrait être calibré depuis longtemps.
Bon, et puis moi, vous me connaissez, je suis pas du genre à tirer sur l'ambulance sans apporter des solutions, du coup, j'ai recueilli quelques propositions pour l'IFSC, voilà, d'événements à organiser comme ça, un petit peu moins coûteux et qui pourraient remplacer une Coupe du Monde de vitesse. Ma première proposition, faire un grand Mario Kart entre potes, on ramène les consoles, on joue, en plus, en 200cc, c'est au moins aussi rapide que Samuel Watson, donc on sera pas perdu. Ceci étant, petit désavantage quand même, c'est que c'est compliqué de jouer à 100 personnes, au contraire de ma deuxième proposition, organiser un May Où est Charlie géant. Alors là, on s'habille tous en rouge et blanc, on mélange les athlètes, on les met face caméra, on fait tourner et on pose des questions aux spectateurs du style « Mais où est donc passé Leonardo Vedrick ?» C'est facile, il est tout en haut du classement, comme d'hab. Et enfin, ma troisième proposition, et à mon avis la moins coûteuse, organiser un pool renard vipère géant. Voilà, parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, que j'adore ça, et que je me suis toujours dit qu'avec que des personnes qui vont vite, ça doit être génial. À mon avis, avec un peu de moyens, on peut pousser la discipline aux Jeux Olympiques, et il y aura en plus de rentabilité. Bref, l'IFSC, vous avez mes propositions, vous avez mon numéro, vous me contactez, je vous fais un devis, je ramène les dossards, et on passe à la suite. News numéro 3, vous vous en rappelez peut-être, à l'été dernier, alors que le monde avait les yeux rivés sur les Jeux Olympiques, certains grimpeurs en ont profité pour s'échapper quelques semaines vers de nouveaux horizons. C'est le cas de Mejdi Schalk, Hannes Van Dusen, Manu Cornu, Sam Richard et Jules Marchalan, partis à Majorque, le royaume du Deepwater, pour se mesurer à la plus iconique de ses voix, Espontas, environ 9 à plus. Une voix qui en son temps avait mis des étoiles dans les yeux de toute une génération avec le fameux film King Lines qui était venu retracer sa libération par l'américain Chris Sharma. Et bien cette année, Mejdi Schalk et Hannes Van Dusen en étaient venus à bout et on attendait très fort le film de l'Ascension. Un film sorti justement cette semaine sur la chaîne YouTube de Mejdi et réalisé par Mono Studio qui ont fait un sacré taf. Vous savez que je critique assez régulièrement les films d'escalade que je trouve un peu tous pareils, et ben là c'est pas du tout le cas et on sent qu'on essaie de nous faire vivre un peu plus qu'une ascension. Entre une petite mise en scène, juste de quoi nous immerger dans le film et nous faire sourire, des moments de vie et de déconne entre potes, mais aussi l'émotion de Mejdi durant tout le process, ça nous donne un vrai bon film de grimpe, mais avec bien plus que de la grimpe et ça fait toute la différence. News numéro 4, et aujourd'hui on va parler grève dans le monde de l'escalade, un sujet assez peu relayé dans le domaine alors que les dessous du travail du monde de l'escalade restent encore très opaques. D'abord en France la semaine dernière, c'est devant la salle de Climb Up Aubervilliers que les salariés de l'institution se sont réunis pour protester contre sa gestion. En cause plusieurs faits, d'abord 6 licenciements controversés déclenchés à la suite d'événements considérés comme des vols par la direction, mais défendus comme de simples gestes commerciaux par les employés qui ne faisaient selon eux qu'offrir de temps en temps des boissons non comptabilisés aux clients, mais surtout des conditions de travail indignes, détaillées dans une lettre ouverte envoyée au public avec entre autres des temps de pause quasi inexistants, pas de tickets restaurant ni de valorisation salariale pour des horaires décalés et même l'interdiction de s'asseoir pour les agents d'accueil, parfois pendant 8 heures d'affilée. Alors, est-ce que ces conditions sont insupportables au point d'utiliser des méthodes radicales comme le jeu de mots non à l'escalade de la violence ou encore le titre de Vertige Média Grève surprise? Je ne sais pas, mais au-delà des faits, c'est surtout le manque de dialogue avec la direction qui aura fait déborder le vase. En effet, selon les grévistes, plusieurs demandes de dialogue auraient été faites à la direction durant les mois précédents, mais celles-ci auraient toujours été balayées d'un revers de main. Un dialogue qui devra pourtant bien se mettre en place durant les prochaines semaines, au risque de coûter bien plus cher à l'entreprise que quelques jours de grève, sans parler de son image si importante dans le monde de l'escalade. D'ailleurs, cette grève n'était pas la seule, puisque la même semaine, des tensions similaires apparaissaient outre-Atlantique dans le réseau de salles d'escalade Touchstone Climbing, des revendications qui visaient également l'amélioration de conditions de travail, mais dans un corps de métier plus spécifique, celui d'ouvreur. À l'origine, cette fois-ci, une décision de la direction d'augmenter la cadence de travail de ces derniers sans les consulter, passant de 2 ou 3 blocs par jour à 4, sauf que dans un métier aussi exigeant pour le corps, une telle augmentation n'est pas anodine, et les ouvreurs se sont mobilisés non pas forcément contre cette augmentation, mais pour l'aménagement de conditions de travail leur permettant de tenir le coup, comme l'incorporation à leur contrat de séances de kiné. Malheureusement, face à ce mouvement, la négociation semble au point mort et le bras de fer continue. Et dans le reste des news, on a parlé de l'annulation de la Coupe du Monde de vitesse de Klagenfurt, ce qui donnera une occasion de moins à Samuel Watson, l'américain, de battre son propre record du monde cette année. En effet, alors qu'il détient le record officiel depuis les Jeux Olympiques et son temps de 4,74, son meilleur temps non officiel, lui, était déjà de 4,669 depuis juin 2024. Et bien cette semaine, il vient encore de faire progresser cette marque avec un temps de 4,665, des avancées de plus en plus petites et pourtant de plus en plus grande alors que le seuil de progression théorique ne cesse de se réduire. Et selon l'américain, il s'agit avant tout d'une sacrée victoire mentale alors qu'il aura enfin brisé son plus long plateau de 274 jours sans nouveau record personnel.
Et toujours dans le reste des news, l'année dernière était sorti le film The Ascent, suivant l'évolution de la prodige française Oriane Berton. D'abord diffusé au Grand Rex en avant-première en mai, le film était ensuite disponible à l'achat en VOD. Et bien depuis cette semaine, il est maintenant disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de la famille Berton, Berton Climbing, un film qui retrace entre autres la vie ma foi plutôt banale d'une adolescente entre premier 7B+ bloc à 8 ans et double titre de championne du monde à seulement 14 ans. Bah quoi, vous avez pas connu ça vous ? Tout ça jusqu'à son arrivée en compétition senior, entouré par toute la gestion de son entraînement. Bref, un film vraiment très bien réalisé, alors si vous ne l'avez pas vu, le lien est en description. Toujours dans le reste des news, on a déjà parlé d'Erwan Liévin, fort grimpeur de l'équipe de France de paraclimbing, atteint d'une malformation au bras gauche, l'obligeant à grimper avec une seule main. Mais en plus de son statut en équipe de France, Erwan c'est surtout un grand passionné de cailloux, et après avoir déjà enchaîné un 7C bloc l'année passée, il aura réussi cette semaine la performance d'enchaîner le pilier du désert 7C+ à Fontainebleau, un bloc mythique du site, pour une performance qui ne l'est pas moins, avant son prochain objectif, rentrer dans le 8e degré. Ah oui, et dernière petite news pour la route, enfin plutôt un clin d'œil, pas vraiment une news, vous connaissez tous la Kilterboard, ce pan d'escalade avec des prises lumineuses qui permettent de créer des problèmes à l'infini, et bien cette semaine, ils ont sorti cette pub. Attendez, mais moi aussi je veux une pub comme ça? Life, writing news, gives it all until Wednesday afternoon. Talking first ascent and Imori, making sure the climbers know Gasolfi. Dreaming about a peaceful lease, will Bosie never let us breathe. It's time to publish, here we are. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Oui, je sais qu'ils vont bientôt changer les croix de la semaine, mais j'ai pas eu le temps, je fais des clips musicaux, on peut pas tout faire, les croix de la semaine. Et dans les croix de la semaine, cette semaine, on part avec des nouvelles d'un grimpeur assez discret durant cet hiver. Jakob Schubert, l'Autrichien, vient d'enchaîner le bloc bien connu de Suisse, Vecchioleon site 8C+. Décidément, entre Majorque et le Tessin, Jakob semble avoir ses sites préférés et surtout se remettre assez sérieusement au bloc depuis un peu plus d'1 an maintenant. Avec un départ assis ajouté en 2022, Vecchioleon est un bloc à la mode du moment, auquel n'aura pas résisté Jakob. Celui-ci fait cependant part d'une petite hésitation sur la côte alors qu'il aura réussi le bloc assez rapidement, ce à quoi on lui répondra qu'il est peut-être tout simplement beaucoup trop fort. Et on passe rapidement en France maintenant avec l'un des mutants de la jeunesse nationale, j'ai nommé Jules Marchalan, qui vient d'enchaîner Beyond 9A+, en seulement 2 essais. Bien connu pour être une force de la nature en escalade sur panneau, cela fait maintenant un peu plus de 2 ans que Jules défraye aussi la chronique sur falaise, avec déjà sa 5e voix dans la cotation, une performance monstrueuse en seulement 2 essais, qui aura su redonner le sourire aux grimpeurs après un échec durant les sélectifs en équipe de France. Concernant la cotation de la voix, souvent en débat entre le 9A et le 9A+, Jules confirme cette hésitation en la qualifiant de soft pour la côte. Rajoutez à cette performance un petit flash du bloc Vecchioleon, mais la version debout cette fois-ci valant 8B, et vous obtiendrez un Jules dans une forme tout simplement exceptionnelle, en espérant qu'il arrive également à la développer en compétition. Cela faisait un moment que l'on n'avait pas parlé de Katy Lamb, l'américaine qui vient d'enchaîner le bloc The Rockery 8B+, dans la vallée du Yosemite, un bloc côté 8B+, mais qui pour elle se sera fait sentir comme un peu plus difficile, notamment le premier mouvement qu'elle décrit comme paraissant facile pour les autres, mais très dur pour elle. À 27 ans, Katy aura enchaîné sur les 2 dernières années 5 blocs dans la cotation et 3 dans le 8C, toujours tout en haut de l'escalade de bloc féminine.
Toujours aux États-Unis, on prend des nouvelles de Nina Arto sur le site de Bishop, qui pendant son trip aura enchaîné 2 monuments du bloc américain avec The Swarm 8B et The Direct North 8B+. Après avoir réalisé son premier 8B+, à l'hiver dernier, Nina récidive avec The Direct North qu'elle qualifie de très spécial. Concernant The Swarm, par contre, l'affaire ne se sera pas déroulée si facilement, alors qu'il s'agissait d'un bloc que Nina avait dans le viseur depuis un moment. Enfin, elle aura finalement réussi à l'enchaîner dans un classique dernier jour de trip. Bravo à elle. Et on se dirige maintenant du côté de Joes Valley et Boulder Canyon pour le double enchaînement de The Game 8C et Pegasus également 8C par Bruce Zhu. Vous ne connaissez pas Bruce Zhu? Eh bien moi non plus, ou en tout cas pas avant cette émission, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il s'agit d'un grimpeur surprenant. À son palmarès, ce grimpeur américain de 37 ans comptait 4 blocs en 8B+, avant ses 2 nouvelles ascensions. 2 nouvelles ascensions réalisées pieds nus, ce qui n'est pas sans nous rappeler un certain Charles Albert. Mais ici pour Bruce, pas question de grimper seulement pieds nus, mais plutôt une astuce pratique. Grimper pieds nus lui permettant d'enchaîner le crux de The Game, même si cela rendait plus dur les autres mouvements. Sur Pegasus par contre, rien de plus pratique, mais une obligation et un bon entraînement pour The Game, alors qu'il s'était légèrement tordu la cheville quelques jours avant son ascension et ne pouvait enfiler 2 chaussons. Bref, les grimpeurs et les remèdes, une longue histoire. Et on termine enfin en Espagne où Stefano Ghisolfi continue sa razzia de 9B avec, comme on l'avait pressenti dans le dernier épisode, l'enchaînement de Néandertal 9B sur le site de Santa Linia. Son 3e 9B du séjour pour l'Italien qui les enchaîne comme les petits pains, et ce n'est pas fini puisqu'il annonce avoir encore un dernier objectif, Fight or Flight à Oliana, également côté 9B, un quadruple enchaînement qui serait simplement impressionnant et vu de l'extérieur presque évident de facilité, c'est dire à quel point l'Italien s'est installé dans le très haut niveau. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je prends toujours autant de plaisir à les faire. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à les regarder. Si c'est le cas, un petit like, un abonnement, bref, vous connaissez la rengaine, la page Tipeee. Je ne vous en dis pas plus. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines. Tchuss!